Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Chers frères et sœurs, j'ai le privilège de souhaiter à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. À nos petits, à nos enfants, à nos familles, aux adultes, à ceux qui viennent de loin comme de près. Nous vous disons à tous bienvenue. À ceux qui ont choisi de donner leur vie à Jésus cet après-midi, que Dieu vous bénisse abondamment. Il vous reçoit dans ses bras d'amour et vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez un bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. Frères et sœurs, chers amis, nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Ceux qui voyageaient sur la mer dans des navires et qui faisaient des affaires sous les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans les abîmes, leur âme se fondait dans le malheur. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était engloutie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leurs angoisses. Il arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le louent dans la réunion des anciens. Amen. Alors que nous avons entendu la parole de Dieu, nous allons nous agenouiller et invoquer sa présence ensemble. Notre Père, Dieu du ciel et de la terre et de l'univers, nos âmes te bénissent en ce matin. Nous t'exaltons, nous voulons reconnaître ta suprématie dans notre vie et nous te glorifions de ce que tu es et de ce que tu as fait pour nous en cette semaine. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu as pourvu à notre existence et à chaque instant de notre vie, tu as été avec nous. Et en ce jour saint, jour que tu as créé toi-même, après avoir participé, agencé toute la création en un monde merveilleux, tu t'es arrêté, tu t'es reposé et tu as sanctifié ce jour béni. Merci Seigneur. Alors en cet instant, reçois ton peuple Seigneur. Bénis-nous, lave-nous de nos péchés. Nous déposons à tes pieds nos fatigues, notre vie de labeur, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles. Fais de nous des personnes nouvelles. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Bénis celui que tu as choisi et qui en sera le porteur. Permets que sous l'action de ton Esprit Saint, il soit fidèle et que nous recevions cette parole comme une parole de vie éternelle. Seigneur, tu as fait tant de choses pour nous. En cet
Dans un moment, nous voulons être reconnaissants à travers les offrandes volontaires et les dîmes que nous allons t'apporter. Merci Seigneur et bénis-nous en retour. Fais de nous encore des donateurs volontaires, pleins de libéralité. Garde-nous en ta paix, conduis-nous pendant ce service, bénis notre pays et donne-nous un cœur nouveau, nous t'en supplions, dans les mérites seuls de notre Sauveur éternel et pour ta seule gloire. Amen. Bonjour frères et sœurs, service de fidélité. Dieu a besoin de notre influence et de nos biens. Refuserons-nous d'obéir? Notre Père céleste nous bénit matériellement, mais il sollicite une part des biens qu'il nous confie afin de nous éprouver et de savoir si nous sommes dignes d'avoir part à la vie éternelle. Témoignage par l'Église, volume 1, page 447. Nous invitons les diacres à passer à l'intervalle des bancs afin de recueillir les dîmes et les offrandes et nous chanterons le chant approprié avec les chantres. Bon sabbat. Écoutez l'appel du Dieu des âges. Ensemble. Écoutez l'appel du Dieu des âges, apportez les dîmes au trésor, toujours mettez-les à part et confiez-vous en la promesse bénie. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Voulez-vous connaître la puissance de l'Esprit? Apportez les dîmes au trésor, vivez de rondeur dans sa communion, tandis qu'il fait la promesse. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai des cieux les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes arrivés à une partie de notre programme où nous allons vous présenter les candidats au baptême. Nous voulons ce matin remercier le Seigneur. Nous voulons lui dire gloire à Dieu. Nous voulons lui dire merci Seigneur puisque la parole a été proclamée ici pendant plusieurs soirs et nous voulons remercier le Seigneur parce que cet après-midi, plusieurs seront immergés
dans le baptistère. Plusieurs vont sceller leur alliance avec Dieu par le baptême. Et nous disons merci Seigneur et gloire à Dieu pour cette victoire. C'est un moment de célébration et nous voulons nous joindre à la grande famille de Dieu pour vivre ce moment avec délectation, et j'ai envie de dire, puisque c'est un moment où nous célébrons la puissance de Dieu. Et je vais inviter, comme nous l'avons fait dans le premier service tout à l'heure, à nos amis qui seront baptisés cet après-midi à nous rejoindre pour la présentation officielle. Donc je demanderai à Laura, à Christelle, à Inès, Zaineb et Gladys de nous rejoindre devant alors que nous allons procéder à la formalité de présentation. Voici donc, frères et sœurs, celles qui seront immergées cet après-midi. Alors, je précise que ceci constitue le premier baptême. Nous avons d'autres personnes qui sont en train de se préparer et qui seront baptisées dans les jours, dans les semaines qui viennent. Nous allons vous indiquer les dates précises. Certains sont en train de se préparer et nous nous réjouissons déjà de ce qu'elles aussi seront, à l'occasion d'une prochaine cérémonie, immergées, scellant alliance avec leur Seigneur. Alors, vous avez donc devant vous Christelle Hubert, vous avez Gladys Marie-Reine, ainsi que ses deux filles Inès et Zaineb, ainsi que Laura Poloma, qui seront donc immergées cet après-midi. Cet après-midi, elles seront rejointes par deux autres personnes, un jeune de Sichem, Mont-Poirier, ainsi qu'une jeune de Font-Savane qui va nous rejoindre simplement à l'occasion de cette immersion. Je vais leur poser donc les questions parce qu'elles ont eu connaissance déjà des 13 questions résumant les croyances fondamentales. Mais comme cela se fait dans notre Église, je voudrais donc leur poser les 3 questions qui résument leur engagement. Elles vont lever simplement la main pour signifier leur adhésion. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel et désirez-vous vivre une relation salvatrice avec lui? Très bien. Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements? Gloire à Dieu. Troisième et dernière question. Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ et être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez par vos dîmes, vos offrandes et une vie de service? Gloire à Dieu. Disons merci au Seigneur pour leur engagement. Et comme nous l'avons fait au premier service, puisque c'est toute l'Église qui est concernée, ayant deux cultes, nous le faisons de cette manière. Donc je demanderai, est-ce qu'il y a une personne ici qui appuie la proposition que les 5 personnes présentes ici deviennent membres de cette communauté locale sous réserve de baptême cet après-midi? C'est appuyé, pas d'observation, de remarques. Tous ceux qui sont d'accord qu'elles rejoignent notre communauté une fois qu'elles seront baptisées, très bien. Avis contraire? C'est très bien. Eh bien, gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur. Elles pourront disposer puisqu'elles étaient déjà présentes au premier culte et nous-mêmes, nous restons ici pour continuer notre service. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à 16h cet après-midi. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes très heureuses d'être avec vous en ce sabbat matin. Nous allons sans plus tarder commencer notre moment de louange avec ce chant « Joli papillon qui vole dans le ciel ». Joli papillon qui vole dans le ciel, nous sommes heureux de vous revoir ici, en ce beau sabbat enrobé de fleurs. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue.
j'aime la famille de Dieu, où tout le monde ne fait plus qu'un. Ensemble. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde ne fait plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur. Je suis heureuse d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde ne fait plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur. Je suis heureuse d'être un des leurs dans cette famille. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur. Ils m'ont ouvert tout grand leur cœur. Je suis heureuse d'être un des leurs dans cette famille de Dieu. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ensemble. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Ensemble. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis
Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce. Sois exalté, sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Nous prendrons ensemble les paroles du numéro 148, à qui il est beau de voir des frères. Ensemble. À qui il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leurs chants pieux et leurs prières comme un encens montent aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières comme un encens montent aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une célébration
Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Et c'est pour cette raison que nous allons lui soumettre maintenant nos requêtes. Nous allons nous prosterner, nous allons prier notre Dieu afin qu'il intervienne dans nos vies, qu'il intervienne dans la vie de nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles. Prosternons-nous et prions notre Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu, devant ta face, nous nous prosternons car nous te reconnaissons comme notre Dieu, celui qui nous a créés et celui qui prend soin, un soin particulier à chacun de nous. Seigneur, dans ta grâce, tu nous as rachetés et tu as fait de nous tes enfants. Et vers toi, Seigneur, nous nous tournons quand nous sommes dans la joie. Vers toi, nous nous tournons quand les difficultés s'amoncellent, Seigneur. Et tu es celui qui prend soin de nous et qui ne nous abandonne pas, Seigneur, à nous-mêmes, mais qui veille sur nous. Et ce matin, Seigneur, dans ta maison, dans ce lieu où ton nom est invoqué, nous sommes venus, Seigneur, parce que tu nous as toi-même invités. Mais, Seigneur, nous sommes confrontés à des situations ici-bas qui font que des fois nous sommes dans la souffrance et nous soupirons après une situation meilleure, après des jours meilleurs. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que dans ce lieu, nous nous prosternons et nous te soumettons, Seigneur, ce qui nous fait mal. Tu nous invites toi-même à venir et à nous décharger de tous nos soucis à tes pieds. Seigneur, nous voulons te soumettre nos frères, nos sœurs qui en ce moment passent par des moments difficiles. Il y a de ceux-là qui ont été hospitalisés, Seigneur, parce que la situation s'est empirée. Seigneur, puisses-tu les visiter dans ta grâce et soulager leurs maux. Mais Seigneur, par-dessus tout, maintiens dans ces âmes cette espérance de vie meilleure, cette espérance qu'un jour les choses seront rétablies et qu'elles pourront vivre avec toi, Seigneur, sur une terre restaurée où la mort, le deuil et la tristesse ne seront plus. Il y a de ceux qui sont confrontés à d'autres situations matérielles difficiles. Seigneur, puisses-tu là aussi intervenir. Mais donne à tout un chacun de tourner le regard vers toi. Seigneur, car tu es comme un père à compassion de ses enfants, tu as compassion de tous ceux-là qui te craignent. Prends soin de ceux-là également qui ont perdu un être cher, Seigneur, et qui sont en train de vivre ce vide laissé, Seigneur. Puisses-tu toi-même combler ce vide, car tu es le Dieu de la consolation. Seigneur, soulage, réconforte, console, Seigneur. Nous voulons aussi nous réjouir, Seigneur, car il n'y a pas que des mots dans notre vie. Durant 2 semaines, ta parole a été aussi prêchée dans ce lieu. Et des âmes ont entendu cette parole, ont entendu la vérité, Seigneur. Et leur cœur a été touché, Seigneur. Ils ont pris position pour toi, pour être tes enfants. Seigneur, nous te les présentons. Puisses-tu, Seigneur, agir dans leur cœur et faire d'eux des témoins, Seigneur, là où tu les placeras. Merci, Seigneur, de fait que ta parole a été prêchée en ce lieu. Merci pour ton serviteur aussi, Seigneur. Puisses-tu continuer à le bénir, Seigneur, afin qu'il demeure, Seigneur, ton instrument partout où tu le placeras. Sois avec chacun de nous, Seigneur. Nous voulons aussi penser aux autorités de ce pays. Et alors que des élections vont bientôt avoir lieu, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, diriger toutes choses et placer les hommes et les femmes qu'il faut, Seigneur, car tu nous invites toi-même à prier pour ceux-là, pour nos autorités. Seigneur, que ces hommes et ces femmes qui seront élus soient encore favorables à la prédication de ton évangile, Seigneur, ici à la Martinique et particulièrement ici dans cette commune du Robert. Seigneur, dirige toutes choses. Entends les cris de tes enfants partout sur cette terre, Seigneur. Réponds, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle, un Dieu bon. Et tu as résolu de sauver tout un chacun, Seigneur. Puisses-tu intervenir dans nos cœurs, Seigneur.
prends soin de chacun de nous. Et alors que, particulièrement dans cette communauté, Seigneur, nous avons des projets, nous te prions de les prendre en main, Seigneur, et particulièrement ces nominations qui vont bientôt avoir lieu. Seigneur, touche les cœurs de tout un chacun, Seigneur, et que ton nom continue à être prêché ici, dans ce lieu. Dirige toutes choses, Seigneur. Fortifie notre âme, Seigneur, et que nous soyons attentifs à ta voix, à tes avertissements, et que chacun de nous, nous puissions prendre position pour toi, Seigneur, alors que les temps sont difficiles. Veille sur nous, nous t'avons prié reconnaissant avant aucun mérite, mais de le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci, Seigneur. Bonjour et bienvenue dans la maison de notre Dieu. Alors, il a été trouvé une clé. Vous pouvez récupérer tout à l'heure si quelqu'un a perdu sa clé. De toute façon, vous ne pouvez pas partir puisque la clé est en ma possession. Voyez-moi juste après le service. Nous voulons en ce jour adresser nos plus sincères condoléances à Michel Raphaël et à sa sœur Betty, qui ont perdu leur mère, et leur dire toutes nos sympathies, notre amitié fraternelle, et que nous serons avec eux comme d'habitude dans ces moments difficiles. Que Dieu vous bénisse, mais nous voulons également adresser nos plus sincères condoléances également à la famille Radegonde, qui ont également perdu leur mère cette semaine. Nous leur disons notre amour pour eux, pour leur famille, notre amour fraternel, et que nous allons les accompagner comme des frères et des sœurs le font. Nous avons reçu également un petit mot de la famille Rimini, qui eux également ont perdu leur mère la semaine dernière. Et ils nous laissent ce petit mot: profondément touché de la sympathie dont vous avez fait preuve lors du décès de notre mère, grand-mère et arrière-grand-mère, nous vous remercions chaleureusement et vous présentons l'expression de notre reconnaissance émue. La famille Rimini. Et il nous laisse avec ce verset de la Bible, 1 Pierre 1 au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Voilà. Nous voulons vous laisser avec quelques annonces, et le pasteur l'a présenté tout à l'heure là. Nous avons un événement important cet après-midi, puisque plusieurs personnes ont décidé de se donner à Dieu à l'issue de cette campagne d'évangélisation qui a lieu ici même pendant pratiquement 2 semaines et demie. Et nous serons présents cet après-midi à partir de 16h pour cet événement combien important qui est un baptême. Et nous vous invitons à faire des plans pour être présents cet après-midi à partir de 16h. Nous aurons également un autre événement aussi important également, c'est le 26 juin, samedi prochain, dans l'après-midi, à 16h, nous aurons une consécration ici, consécration d'anciens et de diacres. Alors c'est un événement important dans la vie de l'Église, et nous vous invitons à être présents également le 26 dans l'après-midi pour ce grand moment de consécration. Nous rappelons que nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin de notre campagne d'évangélisation dans la forme que nous avions depuis maintenant 3 semaines, et que nous recommençons également nos réunions à partir de mercredi soir à 19h jusqu'à 20h. Tous les mercredis soirs, nous serons présents ici à partir de 19h. Nous voulons également remercier tous nos amis internautes qui
depuis plusieurs samedis et dans la semaine sont avec nous. Nous leur disons merci et qu'ils peuvent continuer à nous contacter sur notre adresse mail communication@gmail.com, mais également nous appeler sur notre téléphone portable qui est certainement affiché sur l'écran. Et vous pouvez nous appeler et joindre également notre pasteur, le pasteur Luciat ou un ancien d'église. Vous pouvez toujours nous joindre sur ce numéro. Alors juste pour finir, nous rappelons que malheureusement, nous sommes toujours dans cette pandémie et que notre église est organisée et nous avons une fédération qui, elle, est soumise au gouvernement de ce pays et nous observons justement des règles sanitaires. Alors, nous aurions aimé ne plus avoir de masque et puis passer à autre chose. Mais pour l'instant, nous sommes toujours dans ce cas de figure. Alors nous invitons à chaque fois que nous sommes un lieu recevant du public, donc nous sommes tenus à porter le masque lorsque nous entrons dans ce lieu. C'est comme lorsque vous allez dans les hypermarchés, vous mettez bien vos masques pour entrer, sans quoi vous n'entrez pas. Ici, nous sommes également tenus à avoir le masque dans un lieu recevant du public pendant 1h30 seulement. Alors nous vous demandons de le faire, de toujours garder le masque pendant juste 1h30 et puis après, vous allez pouvoir vaquer à vos occupations. Faisons cela, mes amis, soyons des chrétiens sages et obéissants. À partir du moment où cela ne dérange pas notre foi, alors nous devons nous plier aux réglementations du gouvernement. Faisons-le et que Dieu nous bénisse. Nous allons sans plus tarder nous mettre debout et nous allons demander aux chantes de venir et nous allons chanter notre chantème que nous avons chanté depuis maintenant 2 semaines et demie. Ensemble. Comment vivre dans ce monde où le mal abonde, la détresse et la mort sont notre quotidien. Nous sommes environnés de crises et de peurs. Où trouver du soutien dans ce monde de terreur? Avançons par la foi, sans doute et sans effroi. Mettons notre confiance en l'Éternel. Ne craignons pas demain, nos vies sont dans ses mains. Avançons par la grâce de l'Éternel. Dans beaucoup de nos familles, c'est la division, la souffrance et la peine ont remplacé l'amour. Oui, nous vivons des temps qui sont difficiles, la peine et l'illusion dans ce monde chaque jour. Avançons par la foi, sans doute et sans effroi. Mettons notre confiance en l'Éternel. Ne craignons pas demain, nos vies sont dans ses mains. Avançons par la grâce de l'Éternel. Avançons par la foi, sans doute et sans effroi. Mettons notre confiance en l'Éternel. Ne craignons pas demain, nos vies sont dans ses mains. Avançons par la grâce de l'Éternel.
pouvez vous asseoir. J'aimerais vous souhaiter à tous un bon sabbat. J'espère que vous êtes contents d'être là pour célébrer avec nous ce matin, que vous soyez ici à Galaad, au Robert, ou que vous soyez parmi ceux et celles qui nous suivent sur le net. On est content de vous avoir et on sait que pendant ces près de 3 semaines, vous avez été avec nous et nous avons gardé le contact et vous voyez certainement à l'écran afficher les coordonnées que vous pouvez utiliser pour entrer en contact avec nous. À la fois par email, vous voyez donc à l'écran apparaître l'adresse email que vous pouvez utiliser ou le numéro de téléphone qui vous permettra de nous joindre. Jusqu'à présent, même si c'est la dernière présentation sous le format que nous avons eu pendant cette campagne Vivre sans peur, vous pouvez toujours entrer en contact avec nous pour nous faire part de vos demandes de prière ou alors de votre décision de suivre Jésus et de vous engager avec lui par le baptême. Donc que vous soyez ici, même si ici on est tenu de porter le masque, comme il a été rappelé tout à l'heure, et en tant que personne sage et respectueuse, nous le portons pour des raisons que tout le monde a saisies. Nous voulons vous encourager donc à vivre ce moment intensément. Nous sommes aujourd'hui le jour du Seigneur. Et comme c'est le jour du Seigneur, c'est lui qui nous a invités, nous sommes dans sa maison. Je crois qu'on peut dire en toute sécurité que nous sommes ce matin au bon endroit et nous sommes là au meilleur endroit et au meilleur moment. Est-ce que vous croyez cela, chers amis? Je le crois. Nous sommes au bon endroit. Le Seigneur nous a invités. Nous sommes venus pour nous abreuver de cette source de vie, de sa parole. Et je crois qu'aujourd'hui, jour de repos, jour de bonheur, eh bien, c'est le rendez-vous idéal. Il n'y a pas d'autre endroit où j'aurais aimé être qu'ici ce matin en train de célébrer. Et la technologie nous permet de vivre ce moment en le partageant avec ceux qui sont derrière leur écran et qui suivent avec nous par le biais d'Internet. Alors, juste un rappel qui a été fait tout à l'heure, mais je crois que c'est toujours bien de revenir dessus. Nous avons un rendez-vous au Capital cet après-midi. Nous avons une cérémonie de baptême qui clôture en beauté cette série de conférences que nous avons eues, Vivre sans peur, à 16h. Eh bien, le rendez-vous est d'ores et déjà fixé. Nous aurons donc 5 personnes qui seront baptisées pour l'église de Galaad, plus 2 autres d'autres communautés. Et ce n'est que le premier baptême, puisque d'autres personnes sont en train de se préparer. Et dans les semaines qui viennent, nous avons déjà au moins retenu un baptême au début du mois août et possiblement un autre pendant le mois de juillet, puisque d'autres personnes sont en train de finaliser leur préparation pour être également baptisés. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cela. La parole a été proclamée, des cœurs ont été touchés, le Saint-Esprit a œuvré et cet après-midi, ce sera un moment de célébration et de victoire pour l'Éternel puisque des âmes seront immergées, confessant le beau nom de Jésus dans les eaux baptismales. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Alors, puisque nous sommes rassemblés ici à l'occasion de ce sabbat, nous sommes venus pour plonger dans la parole et nous allons donc le faire puisque c'est dans la parole que se trouve la vérité, c'est dans la parole que nous allons trouver la nourriture que Dieu voudrait nous voir utiliser pour nos âmes. Avant de le faire, je vous invite à incliner la tête et à prier. Notre Père, notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, touche nos cœurs, touche nos esprits, rends-nous attentifs et que nous soyons ici ou derrière nos écrans, que ton esprit nous touche, que ta parole nous interpelle et surtout que nous prenions position pour toi pendant qu'il est encore temps. Nous te demandons cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'ai choisi d'intituler notre réflexion « Quel est donc celui-ci » Quel est donc celui-ci? Une question importante et à laquelle je souhaite que nous apportions une réponse. Mais la réponse que nous allons apporter, je le souhaite, il me semble, elle est de nature à révolutionner notre expérience spirituelle. Et je souhaite que tous ceux qui sont présents ici et tous ceux qui nous écoutent par le biais d'Internet pourront répondre à cette question. Quel est celui-ci? Et nous allons voir pourquoi la question est posée en ces termes. Je vous invite d'ailleurs à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Évangile selon Marc. C'est là que se trouve le récit qui va
retenir notre attention ce matin. Évangile selon Marc, nous sommes au chapitre 4. Marc chapitre 4. C'est un récit familier. En fait, c'est un des passages les plus connus du Nouveau Testament qui a fait l'objet de nombreux sermons. Et ce matin, je vous invite à le revisiter avec moi. Et nous allons essayer de plonger dans ce texte et voir comment il nous interpelle, nous pousse à la réflexion et nous pousse même à la décision. C'est un passage qui rapporte l'un des plus grands miracles de Jésus. Je rappelle, si besoin était, que lorsqu'on parle de miracle de Jésus, le Seigneur n'a jamais fait des miracles simplement pour amuser la galerie. Le Seigneur n'est pas un magicien de rue qui fait des tours de passe-passe pour amener les gens à applaudir, à s'extasier en disant « voilà quelqu'un qui sait faire des choses extraordinaires ». Lorsque Dieu fait un miracle, lorsque le Seigneur utilise la puissance de la divinité pour guérir ou pour faire des choses extraordinaires, surnaturelles, il le fait pour que son nom soit glorifié, pour que des vies soient transformées et pour qu'il apparaisse clairement aux yeux des uns et des autres qui est le Dieu qui est en train de réaliser ce miracle. Et ce matin, je vous invite à prendre donc ce passage de l'évangile de Marc au chapitre 4 et nous lirons à partir du verset 35. Je répète, c'est un des passages les plus connus du Nouveau Testament et nous apprenons, si vous lisez les versets qui précèdent le verset 35, que Jésus a enseigné pendant toute la journée et le soir venu, eh bien, il va faire une déclaration. Nous sommes au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Important de comprendre cela. Jésus qui dit aux disciples, passons à l'autre bord. Retenez cette phrase car elle ne fait pas simplement partie du décor. Ce n'est pas juste une phrase que l'on entend et qu'on oublie. Jésus dit aux disciples, passons de l'autre bord. Et la suite du récit nous apprend ceci. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alors arrêtons-nous là. C'est important pour nous de placer un petit peu, de nous placer dans le contexte de ce récit. Jésus donc dit aux disciples, passons de l'autre bord. Et lorsqu'ils disent, eh bien, ils vont joindre le geste à la parole. Les disciples de Jésus savent et ils ont au moins déjà compris ceci. Lorsque Jésus parle, la parole de Jésus vaut la peine d'être entendue et il vaut la peine d'obéir à cette parole. Passons de l'autre bord et les disciples vont suivre Jésus et vont obéir. Suivre Jésus, c'est ce que font les disciples. Quand Jésus dit passons de l'autre bord, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de dire je fais marche arrière, je vais voir peut-être. Quand Jésus dit quelque chose, on sait que la parole de Jésus est toujours la meilleure. Suivre Jésus. Les amis de Jésus, les disciples de Jésus suivent l'Éternel et écoutent sa parole et la mettent en pratique. Alors, le récit nous apprend que lorsque Jésus fait cette déclaration aux disciples, passons de l'autre bord, ils entrent dans ce navire, dans cette barque. Mais une tempête, le texte dit un grand tourbillon. Si vous étudiez la topographie de la région où il se trouve, c'est un endroit qui était propice à ce genre de tempête. Et ce n'est pas étonnant que ce jour-là, la mer se déchaîne. La tempête se lève et le texte dit bien qu'il y avait de l'eau qui entrait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et les disciples vont réagir. Je rappelle que dans le groupe des disciples, il y a des professionnels de la mer, il y a des marins pêcheurs chevronnés qui sont habitués à ce genre de phénomène. Et pourtant, ce qui se passe là va les préoccuper. Alors pour nous qui sommes en Martinique, et même si vous n'êtes pas en Martinique, vous comprenez bien que lorsqu'on parle de tempête, on parle de phénomènes naturels qui créent le trouble, qui secouent, qui dérangent. On est dans un soubresaut de la nature. Les disciples sont dans cette barque qui devient le jouet des vagues. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu cela, mais lorsque la nature se déchaîne, lorsque vous êtes dans une frêle embarcation et que l'eau remplit déjà l'embarcation, il y a de quoi se préoccuper. Et les disciples, qui sont pour plusieurs d'entre eux des professionnels de la mer, s'ils sont préoccupés par ce qui se passe là,
c'est que c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas donc simplement quelques remous, quelques petites vagues. On est dans une véritable tempête, dans un tourbillon qui menace la vie de ceux qui sont dans cette embarcation. Alors, on a déjà vu ici des ouragans. On est dans une région du monde ici à la Martinique où on connaît bien les cyclones et on sait ce que des éléments déchaînés peuvent faire, les dégâts qu'ils peuvent causer. Et pourtant, alors que la tempête fait rage, le texte ajoute un détail qui a de quoi surprendre. Lisez avec moi, toujours dans Marc 4, au verset 38. Alors que la barque est en train de se remplir d'eau, il y a un détail qui est donné qui vaut le détour. Le texte dit au verset 38, et lui, et le lui ici fait référence à qui d'après vous? À Jésus. C'est lui dont on parle ici. Il est dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Certainement le coussin qui est en général utilisé par celui qui mettait le gouvernail du navire. Jésus dormait à la poupe sur le coussin et ils le réveillèrent en lui disant, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus est dans une barque qui est en pleine tempête et il dort. Il y a quelque chose de dérangeant dans cette image. Comment peut-on dormir en pleine tempête? Comment peut-on, alors que l'embarcation est ballottée et que la vie des gens est en danger, comment peut-on en même temps dormir? Jésus est en train de dormir à la poupe sur un coussin. Il y a quelque chose de troublant dans cette image. Mais en même temps, quand je lis cela, je ne peux m'empêcher de réaliser qu'en réalité, quand Jésus dort, il ne dort pas réellement au sens où on l'entend. D'ailleurs, pour bien comprendre la chose, partons de ce que vivent les disciples pour placer la chose dans notre contexte à nous. Ça nous permettra de bien saisir la notion de sommeil de Jésus. À combien de personnes ici est-il déjà arrivé? Que vous soyez ici d'ailleurs ou derrière vos écrans, à combien de personnes est-il déjà arrivé de traverser des tempêtes? Oh, je ne parle pas simplement d'une tempête déchaînement naturel. Je parle d'une tempête que vous vivez dans votre vie. Combien ici ont déjà été secoués, ballottés, ont déjà été déstabilisés parce qu'il y a des situations qui menacent de vous engloutir, qui menacent de vous noyer, parfois de manière inattendue. Votre existence parfois est menacée. Je ne parle pas d'un petit problème habituel qu'on peut régler en un claquement de doigts. Je parle de vraies crises que l'on peut traverser. Il y a certaines personnes qui se retrouvent à être au bout du tunnel. Combien peut-être parmi nous ici ou derrière vos écrans, combien ont eu l'occasion de dire « Je n'en peux plus, je suis arrivé au bout, je n'ai plus envie de continuer ». Lorsque le sommeil vous quitte, lorsque des pensées noires commencent à vous hanter, lorsque les forces vous abandonnent, lorsque vos genoux s'entrechoquent, lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas contrôler les événements qui vous entourent, lorsque vos enfants partent à la dérive, lorsque votre foyer est en train d'exploser, lorsque le médecin vous donne un diagnostic qui vous secoue littéralement et que vous arrivez à un point où vous dites « mais je suis dans une tempête, mais je ne maîtrise pas les éléments ». Et en même temps, je réalise que le problème est exacerbé parce que la personne sur qui je compte est en train de dormir. Alors, j'aimerais que l'on soit clair sur cette question, chers amis. Même ceux qui suivent Dieu, les disciples suivaient le Seigneur dans la barque. On peut suivre le Seigneur et être confronté à des difficultés. Ne laissez personne vous tromper, chers amis. On peut être un enfant de Dieu, tout en étant un enfant de Dieu, on aura des tempêtes à affronter. On aura des difficultés. L'idée selon laquelle, parce que j'aime Dieu, parce que je le connais, parce que je le suis, alors la vie sera un long fleuve tranquille, relève de la naïveté. La réalité, c'est que même les enfants de Dieu, même ceux qui le suivent, seront amenés à voir leur embarcation ballottée par les flots. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne dit pas simplement qu'il y a eu une tempête. Les éléments qui nous sont donnés dans ce récit valent la peine d'être examinés, chers amis. Et ils ont une répercussion sur notre expérience que vous n'imaginez peut-être pas. Alors, il y a des événements autour de nous, que ça soit une tempête physique, que ça soit une tempête émotionnelle, que ça soit une difficulté que l'on traverse dans sa vie. Il y a la crise que l'on vit et puis il y a ce qu'elle engendre. Lorsqu'il y a une crise dans votre vie, lorsque vous ne savez plus où donner de la tête, lorsque les finances
ne sont plus à la hauteur, lorsque vous avez déjà pris tous les comprimés qui existent et que malgré cela, vous ne trouvez pas le sommeil, lorsque vous êtes au bout du rouleau, à ce moment-là, non seulement la crise est là, mais il y a la peur qui vous envahit. Comment vais-je faire pour survivre? Comment vais-je faire pour dépasser cette réalité qui me confronte? Et c'est là où il faut se poser les vraies questions. Et je le dis, chers amis, en pensant à tous ceux et toutes celles qui, présents ici ou derrière leur écran, se rappellent, alors que nous lisons ce récit, de ce qu'ils ont vécu. En se disant, ces difficultés que j'ai eues au niveau relationnel, financier, personnel, les addictions que j'ai combattues, en plus de ces problèmes-là, je me retrouve avec la peur, la terreur, le désespoir, la déprime, le découragement, la faiblesse qui m'envahit, le désir de tout laisser tomber, la panique qui s'empare de moi. Et puis, pour ajouter encore à la chose, pendant qu'on est dans cette situation difficile, pendant que la peur nous envahit, on regarde, Dieu est là, mais il dort. Comment est-ce que Dieu peut se permettre de dormir pendant que je suis en pleine tempête? Vous vous êtes posé la question. Vous avez peut-être été dérangé par cette image d'un Dieu qui est en train de dormir à la poupe du navire, alors que vous êtes là en train d'écoper pour voir si vous arrivez à échapper, vous enlevez l'eau, mais l'embarcation menace de couler. Et c'est là où le doute s'empare. Nous parlons vrai, chers amis. Nous parlons vrai parce que la question va certainement venir dans l'esprit, ou elle est venue dans l'esprit de ceux qui ont vécu ces moments-là. Est-ce que je peux continuer, Seigneur, à croire dans ce que tu dis? Est-ce que ta parole est toujours vraie? Toi qui as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu es là ou bien est-ce que tu dors? Est-ce que je peux continuer de croire et d'avoir confiance en toi? Je suis en grande difficulté et tu es en train de dormir. Tu es en train de me laisser tomber, Seigneur. Seigneur, si tu te souciais de moi, tu arrêterais de dormir. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Nous sommes en train de couler et la question vient frapper à la porte de votre esprit. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, de ce que je péris? Moi qui t'aime et qui veux te suivre, ne t'inquiètes-tu pas que mon bateau est en train de couler? Vous savez, tout chrétien qui aime Dieu et qui aime sa parole se pose à un moment ou à un autre la question: comment faire le trait d'union entre ce que j'entends dans le sermon le samedi matin et ce que je vis le lundi matin et pendant la semaine? Comment faire le lien entre ce que la Bible dit et ce que je vis au quotidien, entre les promesses de Jésus et la réalité que je confronte au quotidien? Seigneur, c'est bien toi qui as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pourtant là, tu as disparu, tu es aux abonnés absents, tu dors pendant que je me noie. Seigneur, où es-tu? Je suis en train de couler. Où es-tu, Seigneur? Je n'en peux plus. Où es-tu? Où te caches-tu? Mes ennemis sont auprès de moi. Ils me menacent. Mes genoux sont en train de trembler. J'ai la trouille, Seigneur. Je meurs. Où es-tu? Et je lance ces appels. Je suis au milieu d'une dépression. Je suis au milieu d'une tempête financière. Je suis au milieu d'un cyclone relationnel, d'un ouragan familial, d'une tempête émotionnelle. Je suis là, Seigneur, en train de couler. Où es-tu? Et le Seigneur dort sur un coussin à l'arrière du navire. Et la question qui est posée: ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Écoutez bien, chers amis. Cette question-là est posée par des disciples, peut-être marins pêcheurs chevronnés, mais qui n'avaient pas encore réellement compris qui était la personne qui était avec elles sur ce bateau. Ces personnes n'avaient pas encore compris qui était là. Alors, elles avaient entendu parler de Jésus, elles avaient même cheminé avec lui pendant un certain temps. Ils avaient même eu l'occasion de voir ce Jésus-là faire des choses extraordinaires. Mais là, leur vie était menacée. Et le Seigneur dort. Et la question, est-ce que tu te soucies que nous périssons? Et cette question-là, nous l'avons posée. Peut-être que nous n'étions pas en mer. Peut-être que nous étions quelque part dans cette difficulté, je l'ai dit, émotionnelle, financière, familiale ou autre. Et nous avons dit: Seigneur, tu es là en train de dormir. Réveille-toi, lève-toi, ce n'est pas le moment de dormir. J'aimerais vous attirer notre attention sur un élément de l'histoire qui ne doit pas passer à la trappe. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, la plupart des gens qui lisent cette histoire passent à côté de l'essentiel. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez ce qui est dit au verset d'après, et ça nous permettra de faire la transition. Au verset 39, le texte dit:
Alors, je trouve ça fascinant. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alors là, c'est un des miracles les plus extraordinaires. D'ailleurs, vous le savez, personne ici qui a un cerveau qui fonctionne normalement ne se permettrait un jour de cyclone en Martinique d'aller près de la mer et puis de parler à la mer. Les gens certainement vous feraient interner rapidement parce qu'ils se disent, qui c'est cette personne-là en train de parler aux éléments? Quelle autorité avez-vous pour parler à la mer et puis lui dire, silence, tais-toi? Sauf que, et c'est là où cette histoire prend un tournant vraiment que nous ne pouvons pas nous permettre de rater. On doit pouvoir réaliser que le Jésus qui est sur ce navire, c'est la seule personne vers qui on peut se tourner lorsque le bateau tangue. Lorsque l'embarcation menace de couler, c'est le seul qui peut calmer les vents de l'adversité. Le passage qui est là nous est donné pour fortifier notre foi. Comprenez bien où est-ce que nous allons ce matin. Lorsque je vois Jésus en train de dormir, lorsque la tempête fait rage, je dois me rappeler ce passage du psaume 121 au verset 4 qui dit « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël ». Même lorsque Jésus dort, il ne dort pas. Même lorsqu'il a les yeux fermés, ses yeux sont ouverts et il veille sur chacun de ses enfants, chers amis. Laissez-moi vous dire ce matin qu'il y a, quand je dis cela, quelque chose qui doit rester bien gravé dans notre esprit. Face aux difficultés que vous allez confronter, que je vais confronter, je répète, en tant qu'enfants, vous aurez des difficultés à confronter. Face à ces difficultés, il y aura des gens qui viendront, il y aura des personnes qui vont venir vers vous, vous donner une tape sur l'épaule. Elles vont vous dire, ces personnes, je comprends ce que tu traverses. Je sais ce que tu vis. Je suis là avec toi. Mais ces personnes-là, et c'est important d'avoir cette empathie-là. Mais rappelez-vous que les personnes qui vous diront cela, aussi important que ça soit, n'auront pas nécessairement la solution au problème que vous confrontez. Elles ne pourront pas apporter la réponse au problème auquel vous faites face. La différence, c'est que le Jésus qui est en train de dormir, mais qui ne dort pas réellement, ce Jésus-là, non seulement il comprend ce que vous vivez, mais il est capable d'apporter la réponse à votre problème, chers amis. Ça, c'est ce qui fait la différence entre Jésus et un homme. Il comprend, mais il a aussi la solution. Lorsque je traverse une difficulté, lorsque je suis, moi, au milieu d'une tempête, lorsque ma barque est secouée par l'ouragan, lorsque ce que personne ne sait me ronge à l'intérieur, lorsque une difficulté me sape le moral, lorsque quelque chose me ronge de l'intérieur comme un véritable cancer, Jésus, le Jésus de la Bible, peut se lever et dire à ces tempêtes, à ces ouragans, à ces difficultés, silence, tais-toi, parce qu'il est le maître de l'univers, chers amis. Le Jésus de la Bible peut le faire, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Jésus a créé le monde, et c'est là d'où lui vient cette autorité, Jésus, c'est lui qui était présent lorsque la création se déroulait. C'est lui qui a eu l'occasion de dire que la lumière soit, et la lumière fut. Jésus est présent dans la création. Et c'est parce que les éléments créés connaissent la voix de celui qui les a amenés à l'existence que Jésus peut dire, avec la certitude d'être obéi, il peut dire au vent et à la mer, silence, taisez-vous, parce que les éléments connaissent la voix de Jésus, la voix du Créateur, et ils savent qu'il faut obéir lorsque Jésus parle. La parole de Dieu est extraordinaire. Lorsque la question résonne, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le texte est en train en fait de nous faire basculer dans quelque chose de très profond. Et permettez que j'attire notre attention sur cela. Le texte que nous venons de lire, l'histoire que nous sommes en train d'examiner, pour certaines personnes n'est simplement qu'un récit, encore un autre, qui montre la puissance de Jésus. Mais bien sûr que le texte nous montre la puissance de Jésus. Qui d'autre que Jésus peut parler à la mer, peut parler au vent, comme si c'était des enfants obéissants, à qui il dit c'est le moment de vous taire, asseyez-vous, c'est terminé. Bien sûr que la puissance de Jésus est à l'œuvre. Seulement, le texte n'est pas simplement là pour nous dire Jésus est puissant. Le texte n'est pas là. Alors comprenons bien, chers amis, le cœur du passage, me semble-t-il, n'est pas là. Ce que le texte est en train de nous dire, c'est qu'il y a des personnes, peut-être, et nous les connaissons, qui n'ont pas forcément d'empathie pour nous,
mais qui ont la compétence pour régler les problèmes. Comprenez ce que je suis en train de dire. Vous irez dans un bureau parce que vous avez une démarche à faire. Il y a des personnes qui peuvent vous recevoir et avec beaucoup de compétences, régler votre problème ou apporter une réponse à votre questionnement. Mais ces personnes peuvent très bien vous considérer simplement comme des clients, comme des numéros. Aucune relation entre elles et vous. Vous êtes un client, vous voulez quelque chose, allez, on expédie. Personne suivante. Elle ne sait même pas ce que vous traversez. Il faut un dossier, elle remplit le document, elle le fait passer, et puis après c'est fini. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est qu'il me montre que Jésus s'intéresse à moi. Alors qu'est-ce qui me permet de dire ça? Parce que le texte nous dit que Jésus a parlé aux éléments. Sauf que derrière cette histoire, il y a quelque chose qui ne doit pas passer à la trappe. Jésus s'intéresse à moi en particulier. Il s'intéresse à chacun d'entre nous. Vous qui êtes venus ce matin, vous qui nous suivez sur Internet, l'Éternel s'intéresse à vous. Il connaît votre vie en particulier. Vous n'êtes pas un client ou un numéro, vous n'êtes pas une simple statistique pour Jésus. Et c'est là le cœur du passage. Le texte me dit que Jésus est non seulement suffisamment puissant pour calmer la tempête météorologique ou la tempête qui secoue ma vie, il est tout puissant, mais le plus important, c'est qu'il me permet de nourrir une relation d'obéissance avec Jésus parce que le caractère de Jésus apparaît dans ce récit. Regardez ce que le texte nous permet de dire. Jésus dort pendant que les disciples sont en train de batailler face à une tempête. Logiquement, on devrait dire, Jésus ne se soucie pas du bien-être et même de la survie de ceux qui sont avec lui. Si vous parlez à quelqu'un, chers amis, vous allez quelque part, vous avez une conversation avec quelqu'un et pendant que vous parlez, la personne penche devant, derrière, vous sentez que le sommeil est en train de l'emporter. Est-ce que vous décririez cette personne comme quelqu'un qui vous accorde son attention et qui s'intéresse à ce que vous dites? La réalité, c'est que quand quelqu'un est avec vous, eh bien, elle le manifeste par son être tout entier. Là, le Seigneur dort et je serais tenté de dire, mais Seigneur, tu n'es pas préoccupé par ma survie, tu n'es pas préoccupé par mon avenir, tu n'es pas préoccupé par ma personne. Or, c'est exactement le contraire. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Regardez les derniers versets et nous comprendrons tout de suite. Et cela nous permettra de relier tous les morceaux du puzzle. Versets 39 à 41. Lisons ce que le texte dit. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Ça, c'est la puissance de Dieu qui est manifestée. Et puis, au verset d'après, les deux versets d'après, c'est eux qu'on laisse souvent à la trappe, malheureusement. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Et vous comprenez pourquoi ce matin, nous concluons notre série de conférences avec ce verset. Parce que nous avons passé 2 semaines et demie à dire comment vivre sans peur. Jésus est en train de poser la question, pourquoi, regardez bien au verset 40, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? La question qui est posée pour clôturer le chapitre 4 est la question la plus importante de ce récit, à mon avis. Vous allez comprendre pourquoi. Le miracle de Jésus est extraordinaire, bien entendu. Mais la question qui est posée fait ressortir qui est Jésus. Est-ce que je le connais suffisamment bien pour savoir que s'il est avec moi, même lorsque je serai dans une tempête et que j'ai l'impression qu'il dort, je le connais tellement bien, je sais tellement bien qui il est, que je n'ai pas d'inquiétude à avoir parce qu'il a dit au départ, détail important, qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples au départ? Passons à l'autre bord. Il n'a pas dit je vais passer et puis si vous pouvez, vous viendrez. Il n'a pas dit on va essayer de passer. Il a dit passons à l'autre bord. Ça veut dire qu'au départ, avant de prendre la mer, le Seigneur avait déjà donné la garantie et l'assurance d'arriver à destination. Passons à l'autre bord. Je sais qui est Jésus. Je le connais. Je sais qui il est. Son identité est révélée à travers sa puissance. Qui est Jésus? Ce n'est pas quelqu'un qui ne se préoccupe pas de qui je suis. Ce n'est pas quelqu'un qui dort pendant que j'ai des problèmes. C'est quelqu'un qui m'accompagne le long du chemin. Et quand bien même, le Seigneur permettrait que je traverse des difficultés et que je n'ai pas la réponse aux questionnements qui me taraudent, le Seigneur demeure qui il est, un Dieu bon, un Dieu fidèle et un Dieu tout-puissant, chers amis. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui à qui on peut confier les tempêtes de sa vie. J'ai l'occasion de vous dire ici qu'il y a une 40aine d'années, j'ai été perdu en mer.
Et je vous avoue que lorsque vous êtes perdu en mer, et que alors, l'histoire se termine bien parce que le lendemain, les secours nous ont retrouvés. Mais lorsque vous êtes perdu en mer et qu'au milieu de la nuit, vous êtes là en ne sachant même pas combien de kilomètres la Martinique est, et que finalement vous vous retrouvez en train de vous dire est-ce que vous allez survivre? Et que la personne qui vous avait emmené en bateau était soi-disant un marin qui avait traversé l'Atlantique et qui avait de l'expérience, et que vous réalisez que finalement, même pour arriver à rentrer en Martinique et à Fort-de-France, dans la baie que nous connaissons bien, il n'a jamais pu arriver. Nous nous sommes retrouvés à dériver au large jusqu'à ce que le lendemain, les secours nous trouvent. Je peux vous dire que lorsque Jésus dort, même lorsqu'on a l'impression que ses yeux sont fermés, tant que Jésus est dans notre navire, nous savons que nous arrivons à destination. Les hommes disent, mais ne font pas toujours. Mais lorsque Jésus est là et que je sais qui il est, que je connais son identité, que je sais que ce Jésus-là, il m'a déjà dit au départ, passons à l'autre bord. Je sais que le passons, c'est lui et moi. Nous serons là ensemble si je sais qui il est, si je garde la foi, si je maintiens le cap, si mes yeux sont fixés sur lui et si je sais que même lorsque ses yeux sont fermés, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Je sais qui est mon Dieu, je le connais. Je reste fidèle, je garde les yeux fixés sur Jésus, je tiens sa main parce que je sais qu'il m'amènera à destination, chers amis. Le passage de la Bible est en train de révéler qui est Jésus. La divinité d'ailleurs de Jésus est claire dans ce passage. Jésus n'est pas simplement un Palestinien en sandales et en tunique qui traversait les rues de son époque. Jésus, c'est la divinité faite chair, c'est celui que Paul décrit comme étant celui qui a en lui la plénitude de la divinité. C'est lui qui a créé les éléments et c'est lui qui peut leur parler en leur disant silence, tais-toi. Alors oui, le Seigneur pourra calmer les tempêtes financières, émotionnelles, familiales ou autres. Mais quand bien même, je répète à dessein, quand bien même il choisirait de ne pas le faire. Vous vous rappelez comment les 3 jeunes Hébreux ont réagi? Nous sommes dans la fournaise ardente. Oh oui, nous sommes dedans. Les flammes sont là. Mais quelque part, cette invitation à se prosterner pour adorer les idoles a été simplement contrée avec une déclaration qui est l'incarnation de la foi véritable. Ô roi, nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas nous prosterner devant ton Dieu parce que nous connaissons notre Dieu et nous savons que le seul qui soit digne d'être adoré, c'est l'Éternel, le Créateur de l'univers. Nous n'allons pas nous prosterner. Tu peux nous jeter dans la fournaise. Dieu, le Dieu que nous servons, nous savons qu'il peut nous délivrer de cette fournaise. Mais s'il choisit de faire autrement, même s'il choisit que nous périssions dans cette fournaise, nous resterons quand même fidèles parce que nous savons en qui nous avons cru. Chers amis, ce matin, la question n'est pas de savoir est-ce que Dieu peut faire des miracles. Oui, il peut le faire. Il peut résoudre les problèmes de notre vie, comme il peut nous permettre de traverser des épreuves et peut-être d'avoir des difficultés pour lesquelles nous n'avons pas forcément de réponse. Dieu sait pourquoi, un jour il nous expliquera, mais nous savons que là où nous allons, là où il est allé nous préparer une place, il nous a dit, passons à l'autre bord. Et cette parole-là, elle s'accomplira avec certitude, chers amis. Je sais où je vais, je sais d'où je viens, je sais qui est le chemin, je sais qui me tient par la main, même si j'ai l'impression qu'il dort. Je sais que les yeux du Seigneur sont ouverts, qu'il veille sur moi, qu'il me regarde, qu'il me connaît, qu'il connaît mes luttes, qu'il connaît mes tracas, qu'il connaît mes épreuves, qu'il sait mes tempêtes, qu'il est au courant de mes cyclones et de mes ouragans, mais qu'il dit, je sais qui tu es, je te connais, je suis à tes côtés, avance avec moi, passons à l'autre bord. J'ai décidé de faire confiance à Jésus, chers amis. Et vous? J'ai décidé de faire confiance à Jésus. Et quand je sais qui est Jésus, si je sais qu'il peut calmer la tempête sur le fleuve, alors je sais que je peux l'aimer totalement. Je sais que ce Jésus-là, je peux lui faire confiance totalement. Oh oui, je commence à voir qui il est. Pas seulement quelqu'un qui peut multiplier des pains et qui va faire des tours de passe-passe ou de magie. Non, ce n'est pas quelqu'un qui fait cela, c'est quelqu'un qui dévoile sa puissance pour dévoiler qui il est. Il va me montrer qu'il est le Dieu qui m'aime et que par conséquent, je peux le suivre, je peux lui remettre ma vie entre ses mains, je peux m'engager avec lui, je peux accepter de le suivre jusque dans le baptême parce que je sais que je peux lui faire confiance. Je peux vivre et avancer sans peur parce qu'il est avec moi dans le navire. Même si mes yeux ne le voient pas, je sais qu'il est à mes côtés et je peux avancer en étant heureux. Quand on comprend qui est Jésus, on n'a pas peur. Même si le texte est surprenant, vous avez remarqué un détail que je donne alors que nous arrivons à la fin.
il y a quand même quelque chose qui vous aura peut-être étonné. Lorsque la tempête s'est déclenchée, le cri des disciples montre qu'ils étaient effrayés, malgré le fait que certains étaient des professionnels de la mer. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus va faire un miracle extraordinaire. Il va parler. Moi, j'aurais aimé être là. Je vous avoue que j'aurais aimé être là. Voir Jésus ouvrir sa bouche et parler aux éléments comme deux enfants turbulents qui entendent la voix de leurs parents leur dire, là maintenant c'est fini. La récréation est terminée. Vous vous arrêtez maintenant. Jésus qui parle aux éléments déchaînés et ils obéissent. Extraordinaire. Après un miracle comme celui-là, on est peut-être surpris de ce que le verset 41 commence par les mots suivants. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Je pensais que la frayeur c'était avant. Après le miracle, on n'a plus besoin d'avoir peur. La tempête est terminée. Le vent s'est calmé. La mer n'est plus agitée. Pourquoi sont-ils encore saisis d'une grande frayeur? Et c'est là où l'examen du texte, nous n'aurons pas le temps d'entrer dans les détails, nous permet de voir comment les expressions qui sont utilisées, phobos, mégas, etc., ce sont des termes qui sont employés différemment. On emploie l'expression saisie d'une grande frayeur pour montrer que non pas c'est une frayeur synonyme d'effroi, de terreur, de panique, pas du tout. Le mot qui est utilisé ici, en fait, traduit la crainte, la révérence, l'admiration, le fait qu'ils étaient estébéqués, ce n'est pas dans le second, mais vous avez compris, ils étaient extraordinairement émerveillés et on traduit ça par frayeur, mais en fait c'est une manière de dire, ils n'arrivent même pas à comprendre ce que leurs yeux viennent de voir là. Comment est-ce que Dieu est capable de faire quelque chose d'aussi extraordinaire? Donc ce n'est pas une peur, c'est une crainte, une révérence qui se saisit d'eux parce qu'ils réalisent que Dieu est puissant au point de parler aux éléments et que Dieu les aime, qu'il est là, même lorsqu'il dort. Je vous ai dit, passons juste de l'autre bord. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Alors que je termine, peut-être que ça tombe bien, vous avez entendu les paroles de ce chant qui dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, passons à l'autre bord, passons à l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ton cœur est en peine, dit encore le chant, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime d'un amour triomphant. Si un jour sur la route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Jésus-Christ est vivant. On a eu l'occasion de chanter ce chant et ce matin, chers amis, le point du passage que nous avons examiné est de nous faire comprendre qui est Jésus. Il est le Créateur, il est Dieu, il est le maître des éléments. C'est celui qui m'aime, moi en particulier. C'est le Dieu qui me protège. C'est celui dont la parole est digne de confiance. C'est celui qui veut me préparer à affronter les crises avec certitude qu'il est à mes côtés. Le miracle de Jésus, je l'ai dit, n'est pas destiné à amuser la galerie. Il voudrait nous voir partager cela avec les autres. Oui, les choses seront difficiles. Oui, nous aurons des épreuves. Oui, nous n'allons pas comprendre l'issue de toutes les difficultés que nous traversons. Ce matin, peut-être que des gens vous poseront la question, quel est celui-ci qui a réussi à te donner la paix au milieu de la tempête? Quel est celui-là qui a réussi à t'amener à t'engager avec lui jusqu'au bout, malgré le qu'en dira-t-on? Quel est celui-ci qui a réussi à te donner cette joie intérieure, cette sérénité, malgré le fait que nous vivions dans un monde aussi corrompu que le nôtre? Et vous pourrez certainement répondre, ce Jésus-là, je l'ai rencontré. Et depuis que je l'ai rencontré, j'ai compris qu'il est mon sauveur, qu'il est mon maître, qu'il est mon rédempteur, qu'il est mon Seigneur, qu'il est celui avec qui je ne veux plus me séparer, qui est celui qui me tient la main, qui est celui qui veille sur moi, qui me fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. C'est lui qui répond à mes prières, c'est lui qui me rassure, c'est lui qui est avec moi, le quatrième homme de la fournaise ardente. Alors ce matin, je lance l'invitation à tous ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore pris leur engagement de suivre ce Jésus-là. Je voudrais lancer une invitation à tous ceux qui connaissent Jésus, mais qui n'ont pas encore pris la décision de s'engager avec lui par le baptême. Vous le connaissez, vous connaissez sa parole. Et maintenant, le moment est arrivé pour vous de dire, Seigneur, j'entends ta voix et je voudrais te suivre, je voudrais que tu viennes dans ma barque parce que je sais que tant que tu seras là, j'arriverai à destination. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est Jésus.
c'est le Seigneur, c'est le Sauveur, c'est mon Maître, c'est celui qui nous appelle aujourd'hui à nous engager avec lui. Alors ce matin, en terminant, je voudrais nous rappeler ce texte d'Hébreux qui nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix de Jésus, vous qui êtes ici ce matin, vous qui êtes derrière vos écrans, qui nous suivez par le biais d'Internet, vous entendez la voix de Jésus, répondez à son appel. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Plusieurs le feront cet après-midi, d'autres se préparent. Si vous n'avez pas encore pris la décision, aujourd'hui il n'est pas trop tard. Alors, quelle sera votre réponse à l'invitation de Jésus? Quelle sera votre réponse à cette invitation de Jésus qui a les mains tendues, qui dit, est-ce que tu veux m'accepter dans ton navire? Est-ce que tu veux que je calme tes tempêtes? Est-ce que tu veux surtout que je te dévoile qui je suis pour que quel que soit ce que tu traverseras, quelle que soit l'issue qu'il y aura à tes difficultés, sache que je suis avec toi et que nous arriverons ensemble à destination. Ce matin, je nous invite, si ce n'est encore fait, de prendre cette décision de nous engager avec Jésus. Si vous êtes sur Internet et que vous nous suivez, vous avez des coordonnées qui vous ont été données, que vous pouvez utiliser pour nous contacter, nous faire savoir votre désir de vous engager avec Jésus. Envoyez-nous un mail, appelez-nous au numéro de téléphone que vous connaissez et qui est affiché. Faites en sorte que votre décision puisse être matérialisée. Nous ferons tout ce qui dépend de nous pour vous accompagner dans ce cheminement. Et alors que nous sommes là aujourd'hui et que nous terminons, je voudrais inviter tous ceux qui veulent ce matin dire, Seigneur, je voudrais vraiment te connaître. Maintenant, je réalise qui tu es. Je veux cheminer avec toi aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que tu reviennes. Si vous voulez faire avec moi cette prière, je vous invite à vous mettre debout alors que nous sommes en train de conclure. Demanderons à Dieu une grâce, une bénédiction pour qu'il nous touche, pour qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui ont pu répondre à cette question, quel est donc celui-ci qui peut calmer les vents et la mer? Nous pourrons répondre, c'est le Jésus que j'ai rencontré, que j'ai accepté et dont j'ai confessé le nom dans les eaux baptismales. Que le Seigneur puisse permettre à chacun d'entendre la parole et de la mettre en pratique. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous accorder sa grâce et sa bénédiction. Notre Père, notre Dieu, ta parole a été proclamée ici pendant de nombreuses semaines. Et ce matin, Seigneur, nous réalisons que nous avions raison de considérer comment vivre sans peur. Parce qu'à la question « Pourquoi avez-vous ainsi peur ?» nous pouvons désormais dire « Maintenant, nous n'aurons plus peur parce que Jésus est avec nous dans le bateau. » Nous pourrons dire que nous n'avons plus peur parce que le Seigneur, nous savons maintenant qui il est. Et nous pouvons répondre à la question « Quel est celui-ci » Celui-ci, c'est Jésus. C'est notre Sauveur, celui qui a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés. Alors Seigneur, viens dans nos vies, prends possession de notre existence, dirige notre parcours, Seigneur, calme nos tempêtes. Et quand bien même, Seigneur, nous serions dans la fournaise, nous resterons fidèles parce que nous savons qu'avec toi, nous arriverons à l'autre bord en toute sécurité. Alors Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans nos vies, que ta bénédiction repose sur nous et que ton esprit nous conduise en toutes choses. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous restons debout pour le dernier cantique et je vous dis déjà d'ores et déjà, rendez-vous à 16h cet après-midi pour le baptême et que l'Éternel nous bénisse et que sa parole demeure dans nos cœurs. Amen. Nous prendrons ensemble les paroles du numéro 240, Nous voguons vers un beau rivage. Ensemble. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce
Prions. Éternel notre Dieu, alors que nous quittons cet endroit, que ta paix, ta grâce et ta bénédiction reposent sur chacun d'entre nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat à tous et que Dieu vous bénisse. Nous vous raccompagnons avec ce chant « Unis pour gagner ».